Yo! Le cinéma camerounais évolue en fonction de différents critères. Au fur et à mesure que le temps passe, je constate que le cinéma camerounais s'améliore énormément sur le plan de la technique. C'était vraiment le détail qui manquait, le son, l'image, c'était toujours un défaut, la hauteur du son, soit dans la qualité de l'image. Mais avec le temps, ça s'améliore énormément. Il y a également une amélioration dans le scénario. C'est la base de tout film. On a de plus en plus un scénario qui est suivi. Avant, c'était vraiment très difficile de suivre le cours d'un film. On avait presque l'impression qu'il n'y avait pas une sorte de travail, de dynamisme derrière le scénario. Mais ça s'améliore également. Il faut une instruction certainement parce que pour rédiger un scénario, pour penser, pour réfléchir d'une certaine façon, il faut avoir été conduit dans ce chemin, dans ce couloir-là. Mais l'instruction, maintenant, elle dépend parce que un cinéaste qui sent plus les choses, qui est créatif, n'est pas forcément instruit. On a beaucoup de pionniers du cinéma africain qui n'ont pas été instruits, mais qui vraiment, quand on regarde un de leurs films, on sent qu'il y a un message qu'ils veulent faire passer. Et ils ont trouvé le moyen de faire passer ce message à leur manière, avec leur ressenti, leur expérience. C'est pas forcément l'instruction. La différence, c'est le jeu des acteurs. Je pense qu'à l'époque de Munamuto, si je dois faire un parallèle avec l'époque actuelle, les jeunes acteurs aujourd'hui ont une formation. Ils savent ce que c'est que le jeu d'acteur, ses composantes, comment est-ce qu'il faut se comporter devant un problème, comment exprimer un sentiment. Ils ont des formations, ils ont des ateliers. À l'époque, ça c'est mon sentiment personnel, les acteurs jouaient sur leur feeling, à l'instinct, et ils développaient cela de manière tout à fait naturelle, impressionnante. Un génie, un talent qui est vraiment ancré dans les acteurs camerounais de l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de travail et peut-être ça se voit souvent qu'il y a trop de travail, un peu trop. On perd un peu le naturel, mais le jeu des acteurs également, comme je le soulignais tout à l'heure, pour la technique, et s'améliore. C'est pas encore parfait, mais ça s'améliore sincèrement. Les thématiques sont vraiment variées. En général, les cinéastes s'inspirent de leur environnement.
Au Cameroun, ça peut être l'idée du travail, ça peut être l'idée de la politique, des faits de société, des thématiques différentes. Le thème central qui domine l'amour, qui revient en général entre un homme, entre une femme, entre des amis, entre des groupes. C'est ça le thème qui revient principalement dans les films camerounais. Oui, je peux dire qu'il y a un cinéma camerounais, particulièrement dans la région du sud-ouest, où les films sont assez travaillés. Les régions francophones également, il y a un effort qui est fait dans le cadre des courts-métrages. C'est vrai que c'est l'école du cinéma, le court-métrage. Il faut commencer court pour voir un peu plus long après. Et petit à petit, le cinéma camerounais s'améliore véritablement. Le cinéma camerounais actuellement est neuf. Les films burkinabés qu'on découvre ici au FESPACO ou les films du Maghreb, on sent qu'il y a une ancienneté, une expérience et beaucoup de recul. Et il y a également beaucoup d'accompagnement. Les entreprises, l'État, différents organismes accompagnent, épaulent énormément les cinéastes de l'Afrique de l'Ouest, de maghrébine, de l'Afrique australe. Ils sont très accompagnés. J'aimerais qu'en Afrique centrale, les cinéastes soient beaucoup plus accompagnés avec beaucoup plus de subventions. Mais pour cela, il faudrait également que leurs propositions, leurs sujets soient forts, que l'intérêt soit beaucoup plus centré sur des questions qui intéresseraient pas seulement les publics de l'Afrique centrale, mais également toute l'Afrique doit se sentir concernée. Également, la différence avec l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest en termes de scénario ou bien du script, le langage est très familier. Quand on voit un film de l'Afrique de l'Ouest, on pourrait se sentir presque avec un ami, une connaissance. En Afrique centrale, les thématiques sont très, très sérieuses, avec parfois un français très, très soutenu. Et j'aimerais que ce soit un peu plus proche du cinéphile, de la personne qui regarde le film. Je parle de moi en tant que cinéphile. Quand je regarde un film, j'aime me sentir proche du réalisateur, du personnage, j'aime vivre le personnage. Et quand il est un peu trop suffisant, un peu trop distant, je me perds dans le film. Tu as le courage de me tendre la main, hein? D'où sors-tu depuis 4 jours? Pourquoi tu me poses cette question? Je ne t'ai pas dit que je partais au village. Quel village? Hein? Quel village? Tu me prends pour un fou? Et qui? Mais qu'est-ce qui te prend? Ce qui me prend, c'est que je ne supporte plus tes mensonges. Tu m'entends? J'en ai marre de tes mensonges. Et puis, ne t'ai-je pas interdit de te déplacer? Hein? Depuis quand prends-tu des décisions dans cette maison? Écoute, je suis fatigué et je ne veux pas de bruit dans mes oreilles. Ah bon, hein? Oui. Tu te fous de moi? Oui. Le bruit? Quel bruit? Qui fait le bruit ici? Hein? Qui va bien? Papa, ne fais pas ça devant les enfants! Papa, ça suffit, tu vas la tuer. Tu ne fais pas ça devant les enfants, non! C'est moi. Tu vas te regarder? C'est moi qui fais du bruit. Un fou comme ça! Ah, c'est toi qui es folle! Je pense que tout Camerounais est d'abord très drôle, de manière naturelle. C'est-à-dire on sait faire rire de manière naturelle, sans beaucoup d'efforts.
Et j'aimerais que dans notre cinéma, on puisse ressentir ça, surtout minimiser les problèmes en rigolant. Le rire et l'humour nous aident à évacuer le stress. Si on joue sur cette carte-là, ça pourrait être une identité du cinéma camerounais. Quelqu'un est mort? Oui, père. Où est le corps? C'est justement ça le problème. C'est pour ça qu'on est venu vous voir. Bon. Allons donc à l'hôpital. Vous savez que ça peut vous coûter cher? Vous venez me déranger chez moi en pleine nuit. Heureusement que vous êtes belle. Père, on a un vrai problème. Si vous voulez que je vous aide, ne m'appelez plus père. C'est vrai, tu vois pas qu'il est trop jeune pour être notre père. Toi aussi. Excusez-nous. En fait, quel est votre problème? C'est-à-dire que on a un petit souci. On a que la tête. La tête de quoi? Non, vous n'avez pas de corps? Hein? Et vous venez me chercher chez moi? Pour vous acheter un corps qui va avec la tête. Mais quelles sont ces histoires? C'est vous qui avez mal à la tête? Non, bon, c'est-à-dire que, bon... On était en voiture avec notre oncle. Bon, voilà. Quand un pangolin a traversé la route, et on a roulé, La voiture est tombée dans le ravin, le corps a disparu, et on n'a plus que la il ne tête. reste plus que la tête. Voilà. Ce n'est pas une mince affaire. Enlève tes sales mains sur moi. Comment tu as pu me faire ça, Jean-François? Comment est-ce que tu as pu me faire ça? Tu m'as trompé. Tu nous as trompés tous ici. Chérie, comprends-moi. Arrête de m'appeler chérie. Toi et moi, le mariage, c'est terminé. Non mais Jean-François, sans blague, regarde-moi. Comment est-ce que tu as pu imaginer, même dans tes rêves les plus fous, avoir une femme comme moi? Sors de chez moi. Je te demande de sortir de ma maison.